Ça y est, nous sommes en décembre, ce qui veut dire fête de fin d'année, et comme toute fête, certains prendront du champagne, d'autres du vin rouge, d'autres du blanc, et ben moi, c'est de la bière que je prends. Cette boisson alcoolisée, faite de malt de céréales, de houblon, d'eau et de levure, a accompagné nombre de mes après-midi d'été en terrasse, des repas de fête ou des soirées bien arrosées. Bien que je la considère comme ma boisson préférée, il est important de la consommer avec modération. Et d'ailleurs, voici modération. Attends, moi je suis modération? Bah ouais, t'es ma modération quoi. Je suis ta modération? Oui. Est-ce que tu veux que je te fasse la liste quand même de toutes les fois où t'es rentré bourré? Toutes ces fois quand même, où j'ai fait le sale parce que monsieur préfère les fois... Non, attends. C'était modération. Bref, la bière ça existe depuis très longtemps. L'origine de sa création n'est pas encore sûre, mais plusieurs recherches divergent vers la Mésopotamie à environ 8000 avant JC. Quelque chose comme ça. À cette époque, la méthode de fabrication était totalement différente. Ils faisaient germer et écraser des céréales pour ensuite créer des petits pains qu'ils cuisaient partiellement au four. Après cela, ils les émiettaient dans les grandes jarres remplies d'eau et les laissaient fermenter plusieurs jours. Puis, ils les aromatisaient avec des dattes ou du miel. On est loin des fermenteurs et des cuves actuelles qui font je ne sais combien d'hectolitres. La bière a fait à peu près le tour du monde, que ce soit en Chine, qui soit à base de riz, chez les Sumériens qui ont laissé les premières traces écrites sur la création de la bière, les Égyptiens, puis les Grecs, et enfin en Gaule, qui eux la nommeront la cervoise ou Cerevisia, qui vient de Cérès, la déesse de la moisson, et vis, signifiant la force. En France, à partir du 7e siècle, la bière fut principalement faite par les moines dans les monastères ou les abbayes. C'est pas pour rien que maintenant vous voyez marqué sur certaines bières, bière d'abbaye. Le temps passe et beaucoup de choses ont changé. La bière a beaucoup évolué, notamment grâce à Louis Pasteur et sa pasteurisation, et une mérétisation des levures, ce qui donna les bases vers la fin du 19e siècle à une brasserie moderne. Puis, durant le 20e siècle, il y eut un déclin important des brasseries à cause de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, le secteur de la bière bat son plein, depuis quelques dizaines d'années, avec bien sûr l'industrialisation, mais aussi grâce aux brasseries artisanales qui apparaissent de plus en plus. Et, oh mon Dieu, que c'est génial. Enfin, pour ma part en tout cas. Il existe tellement de types de bières maintenant, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit de la blonde, la brune, la ambrée, la blanche, la pale ale, la triple, la stout, et j'en passe. Bon, je ne vais pas tout vous dire sur l'histoire de la bière et des brasseurs, sinon ce serait trop long. Mais, si comme moi, vous aimez la bière, alors je vous recommande la chaîne de Une bière et j'y vais. Ce mec est génial. Il nous dit tout ce qu'il faut savoir sur la bière et son univers. Il sera surtout mieux en parler que toi. C'est vrai. Pour ce qui est des formations, vous avez plusieurs choix possibles. Après le collège, vous pouvez passer une certification professionnelle brasseur. Ou, après le lycée, vous pouvez voir pour un BTS pilotage de procédés, un BUT génie biologique ou un master procédés fermentaires pour l'agroalimentaire. Comme vous voulez. C'est dingue, plus je parle et plus j'ai l'impression de perdre ma voix. Faut que je me dépêche. Sinon, il y a plein d'autres formations qui existent en fonction de la région où vous êtes. N'hésitez pas à vous renseigner. J'ai pu rencontrer l'équipe de la brasserie Mage Malt, tenue par Cédric et Franck, qui m'ont fait découvrir le monde du brassage et me parler de leur métier. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6. Oh la vache. Oh, oh la vache. Oh. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses. Oh.
Mais au moins, t'as raison, faut goûter à tout. Ah oui, moi, j'aime bien goûter à tout. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. Alors, moi je suis Franck Royer, je suis co-gérant de la brasserie Majmalt avec Cédric Rouard. Ouais, bah alors moi c'est Kevin, j'ai 34 ans, voilà. Alors pour le coup, ouais, moi je suis passé par plein de métiers différents, je me suis fait la main sur plein de métiers, enfin, j'ai connu un peu tout, que ce soit de l'industrie, de la grande surface, voilà, j'ai touché un peu à plein de sortes de métiers. J'ai arrêté les études assez tôt et puis ouais, j'ai connu la vie professionnelle tôt aussi. Voilà. Je pense que c'est une chance d'avoir pu toucher à plein de petits jobs ou jobs différents, voilà, pour la construction personnelle et l'avancement dans la vie. Voilà, ça aide à faire ses choix après sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Voilà, c'est surtout ça. Alors l'idée c'est Cédric a visité, enfin Cédric était poseur de fenêtres, ébéniste, dans l'ébénisterie. Moi j'étais soudeur, c'est mon beau-frère. Et Cédric a visité une brasserie un jour comme ça, il a visité une brasserie en vacances. Et il est revenu, il m'en a parlé, il a cogité, il en a visité une deuxième. Et un jour il est venu me voir et il me dit on va faire de la bière. Moi ça faisait 17 ans que j'étais dans une entreprise installée, des enfants, une maison, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est ça, et quand il m'a dit qu'on allait faire de la bière, je me suis dit, j'y connaissais rien du tout. Et il me dit, si, tu vas voir, on a commencé à faire un peu de la bière dans le garage, oui. Tous les deux. Pour voir qu'est-ce que c'était. Pour me faire voir comment ça se passait et tout. Et puis de fil en aiguille, on a fait des bières bonnes, très mauvaises, aux fruits, on a essayé plein de trucs. Et puis Cédric a continué sur sa lancée. Il était, je ne vais pas dire qu'il était décidé, mais ça le cogitait. Et comme il n'avait marre de son boulot, comme moi d'ailleurs, Cédric a revisité encore une ou deux brasseries, je crois. Et un jour, il m'appelle, il me dit « J'ai trouvé un bâtiment, on se lance ». Et là, j'ai dit « Attends, il faut que je vienne te voir, on va en discuter déjà ». Et je lui dis « Attends, moi je ne prends pas la décision comme ça, de filer comme ça ». Et c'est grâce à ma femme, Stéphanie, qui est secrétaire, qui m'a dit « T'en as marre de ton boulot, dégage ». Elle m'a dit « Fonce, après on verra comment ça va se passer ». Et on s'est installés tous les deux en 2017. On a fait venir le matériel et tout, on a tout installé tous les deux. Et on a démarré comme ça. Ah oui, on était amateurs de bière et puis j'ai aimé faire de la bière. Ouais. Mais avant de se lancer, quand même, on a tous les deux fait une formation à Lyon, à la Soyeuse. Pendant un mois, moitié chez le brasseur et lycée agricole. Entreprise, lycée, moi j'ai été jusqu'à chercher de l'ADN de la bière. D'accord. Parce qu'on voit tous les bactéries, tout ce qui s'ensuit, les levures et voilà. Donc on ne s'est pas lancé comme ça non plus de but en blanc parce que ouvrir une entreprise, ça prend du temps. Ça prend du temps et il ne faut pas faire n'importe quoi. J'ai un ami qui est brasseur déjà. Je me suis intéressé, ça fait déjà pas mal d'années que je m'intéresse au milieu de la bière, mais surtout je goûtais pas mal de choses et surtout la curiosité qui m'amenait à goûter pas mal dans la bière et dans les spiritueux aussi, je m'intéressais aux deux. Et puis en fait ça a été un peu du hasard pourquoi je suis devenu brasseur, parce que justement cet ami qui est déjà brasseur, je travaillais moi à l'usine et m'a envoyé, il savait que le métier m'intéressait, mais bon c'était pas forcément facile de trouver soit une formation, soit de trouver une structure. Et du coup, un jour, il m'a envoyé l'annonce de Majmalt, qui cherchait un nouveau brasseur. Moi, j'en avais un peu marre de l'usine. Le métier me branchait quand même. Donc j'ai postulé et en fait ça s'est fait naturellement et puis ça s'est fait surtout assez rapidement, donc en l'espace de quelques semaines après plusieurs entretiens, voilà, ça s'est bien passé du coup. Donc formé au sein de Majmalt, donc c'est un parcours avec le Pôle emploi.
6 mois de formation au sein de l'entreprise qui derrière peut déboucher sur du coup un CDI si les deux parties sont contentes de l'expérience de 6 mois. 6 mois c'est un peu ça passe vite et il y a beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que c'est un bon format pour quelqu'un qui est en reconversion pro. Ça permet d'avoir du coup un revenu qui est amené par le Pôle emploi et du coup de ne pas avoir la pression de se dire il faut que je monte mes preuves tout de suite et de se dire voilà, j'ai 6 mois pour apprendre, je suis là pour apprendre, mais j'apprends au sein de l'entreprise aussi. Donc il y a un côté un peu, on n'est pas lâché comme ça, enfin, voilà, c'est comme si on était dans un centre de formation et après lâché directement dans une entreprise. Là, c'est formé au sein de l'entreprise, donc ça, pour moi, c'est un côté un peu différent, quoi. C'est le côté apprentissage en fait. Ouais, apprentissage et puis d'être directement au sein de l'entreprise qui veut nous recruter après, je trouve ça plutôt pas mal, quoi. L'équipe aussi, travailler dans une aussi petite équipe, pour moi, c'était la première fois, donc ça amène le côté artisan qui est chouette à découvrir, quoi. Comme je suis quelqu'un d'assez curieux, en autodidacte à côté où maintenant Internet on a de la chance qu'il y a beaucoup de supports quand on sait où les trouver et du coup c'est un truc moi voilà quand j'apprends quelque chose j'y vais toujours à fond. La définition d'un brasseur. Votre définition du brasseur, c'est quoi? Bah déjà il faut aimer son métier, aimer la bière. Si on vient pour juste travailler en brasserie, je pense que faut rester en usine. Je pense que voilà, ça sert à rien. Et puis chercher plus loin pour évoluer en fin de compte. Moi, ce que j'aime de mes ouvriers, c'est que il y a Kevin. Il est très, il cherche plein de choses. J'en apprends parce que j'en apprends encore et je veux encore en apprendre. Il est très intéressé. Les autres aussi, hein, mais Kevin, il est borné, hein. Il est borné, quoi. Et c'est très intéressant. Le matériel, c'est pareil. Moi, j'ai commencé tout seul ici, enfin avec Alain. Les robinets, les trucs comme ça, il faut ouvrir ci, il faut offrir ça. Là, ils ont trouvé des astuces, il faut faire des changements, on va les faire. Mais en fin de compte, on est soudés, en fin de compte, parce que si quelqu'un dit tiens, ça serait bien qu'on fasse comme ça, c'est pas mauvaise idée, faut le faire. Pour moi, c'est quoi un brasseur? Ça va être une réponse un peu bateau, mais ouais, mais je pense qu'il faut être passionné. De toute façon, c'est le genre de boulot où il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. Après, ça veut peut-être tout et rien dire, mais bon, je ne saurais pas donner une définition plus claire. Après, être brasseur, c'est être quelqu'un de curieux, c'est être autonome, c'est mais ouais, curieux, que ce soit dans la découverte d'ingrédients, mais aussi qu'on pourrait ajouter dans la bière, dans une future recette, mais aussi toujours vouloir améliorer ses compétences. Je pense que c'est important aussi de toujours apprendre voilà, des nouvelles choses, échanger avec d'autres brasseurs. L'échange est important aussi, tiens, pour moi, parce que échanger avec les autres pour s'améliorer, pour apprendre de nouvelles choses techniques ou autres, je pense que c'est important, l'échange aussi. Je pense, après, moi, ça fait pas longtemps que je suis brasseur, donc c'est ma vision, hein, ça fait qu'1 an et demi maintenant, mais je pense ouais, faut être passionné, faut être curieux, faut toujours vouloir aller de l'avant, toujours, parce que bon, des fois c'est un peu déroutant par moment, et voilà, toujours s'accrocher, et puis quand on aime après, la difficulté elle passe, quoi. Comment on crée une bière? La création de recettes, je pense que ça vient surtout du brasseur, de l'idée qu'il a de la bière qu'il veut faire. Je pense qu'il faut essayer de se projeter au maximum sur le produit fini, en termes de goût, en termes de texture, en termes de couleur, c'est ce qui va orienter la recette, la création de la recette, en termes de choix des céréales, de choix du houblon, des matières premières en général, et puis des ingrédients autres qu'on veut éventuellement rajouter en fonction de ce qu'on veut à la fin, si on veut travailler avec des fruits, si on veut travailler avec des noix, si on veut travailler, je sais pas, avec... tout est possible hein, dans une recette. C'est un peu comme les cuisiniers, je pense, à force de goûter des choses, on s'inspire d'autres recettes, et puis et puis le style de la bière qu'on veut faire va définir aussi les grandes lignes dans le choix des matières premières. Il faut partir déjà du malt, l'orge. Quand on a commencé avec Cédric, on voulait absolument passer en orge locale, qui est très compliqué.
Là, on va y arriver là parce qu'on va passer sur de l'orge locale en Indre-et-Loire, je crois, un truc comme ça, ou Eure-et-Loire, enfin bref. Et le houblon. Alors le houblon, c'est le nerf de la guerre, parce que pour en trouver, c'est autre chose. Bah, en bio, ouais. Ah oui. Ouais. Et puis ça va dépendre aussi des années de récolte. Des fois, si la récolte est mauvaise, bah, on a plus de mal à en trouver. Première étape, du coup, on va avoir le concassage. Donc, on va concasser le céréal. On va en gros l'écraser pour rendre disponible l'amidon dont on a besoin. Ensuite, on va du coup faire première étape de brassage, donc c'est l'empâtage, donc c'est le mélange de l'eau et des céréales. On va du coup laisser tremper les céréales un certain temps dans l'eau pour que l'amidon puisse être coupé par des ciseaux qu'on appelle les enzymes et qui vont couper des différents sucres qui eux vont être utilisés pour les levures après. Par les levures, pardon. Donc ça c'est l'empâtage. Ensuite, une fois qu'on a fini l'empâtage, on va passer, la prochaine étape c'est rinçage du gâteau de Drecht. Donc ça c'est le céréal en gros qui reste, on va extraire le mou qui a trempé. Donc on tire un mou et il va rester des céréales dedans, sous forme on va appeler ça un gâteau. Et pour tirer le maximum de sucre de ces céréales, on va venir simplement les rincer avec de l'eau, à une certaine température. Et il faut que le gâteau soit bien fait pour que l'eau puisse passer. En fait, il va nous servir de filtre aussi. Et du coup, le mou et l'eau vont passer et on va essayer d'extraire le maximum de sucre de ces céréales. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc ça va dans la cuve d'ébullition. Et là, donc on va amener le mou à ébullition pendant 1 heure ou plus. Donc les temps, ça varie aussi en fonction des recettes, mais en moyenne c'est ça quoi. 1 heure d'ébullition où là on va ajouter des houblons à différents moments de l'ébullition pour amener soit le côté amérisant, soit le côté aromatique en fonction du moment où on les met. De toute façon, ça sera toujours en fonction de la recette et le type de bière qu'on fait, etc. Ça va jouer sur la quantité de houblon qu'on met, les moments où on met les houblons, voilà. Et puis après, de la cuve début, on envoie d'ébullition, on envoie du coup dans le fermenteur à travers un petit appareil qu'on appelle un échangeur à plaques qui vient refroidir le mou en fait. Il y a un échange thermique qui se fait entre l'eau et le mou et du coup on passe d'un mou très chaud à un mou à une vingtaine de degrés pour envoyer dans le fermenteur. Puis après, fermentation de la bière. La bière, elle est enfin prête au bout de quasiment 1 semaine en moyenne. Ouais, entre 4 et 6 jours, mais après ça dépend encore une fois des levures, donc encore une fois selon le type de bière qu'on fait, les temps seront variables. Voilà, c'est un produit vivant, donc moi c'est le côté aussi, un truc qui me plaît, c'est de travailler vraiment avec ce produit vivant où qui demande une certaine attention, un certain suivi pour savoir à quel moment il est prêt. Et donc c'est pour ça les temps varient aussi, hein. C'est des moyennes, donc c'est compliqué après de dire c'est comme ça ou comme ça. Alors le bio. Pourquoi être passé en bio? Pourquoi être passé en bio? En 2017, c'était une mode, je vais dire. D'accord. C'est pas bien ce que je dis, hein. C'était une mode et en fin de compte, on regrette pas parce que le bio, en fin de compte, il y a EcoCert qui nous suit. C'est très réglementé, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc quelque part, on est suivi. Et moi, je dis que le bio, on a des magasins Biotop, Biocoop, et les petites caves à bière, ils adorent ça aussi. Une bière bio, voilà, ils vont prendre une bière bio. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on est passé en bio, c'est que on ne voulait pas être en hypermarché. Nous, c'est pas notre politique. On préfère être dans un restaurant que dans un hypermarché à vendre de la bière. Cave à bière, les petites caves à vin, mais même les caves à vin, restaurants, épicerie fine. Faire marcher le local en fait. Voilà, on fait marcher le local. Là, pour l'instant, on est à 50 km. On est beaucoup plus loin parce qu'on envoie des cartons maintenant jusque dans le bas de la France, mais on est là pour l'instant, on livre sur 50 km autour. Alors le bio, on ne changerait plus maintenant, mais quand on y pense, quand on fait une recette de bière, parce que là on demande à nos ouvriers de nous faire des recettes de bière, c'est plus compliqué. Parce qu'en bio, il n'y a pas tout non plus. Tout ce qui est vanille, noix de coco, chocolat, bio.
Et donc, quand ils font une recette, on leur dit, ça existe en bio, tu regardes, ils peuvent faire leur recette, ils ont toutes les pages pour y aller, il n'y a rien de fermé. C'est plus compliqué de faire une bière en bio, je l'avoue, qu'en traditionnel, parce qu'en traditionnel, il y a de tout. Mais moi, je ne changerai pas maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne changerai pas. Parce que ça ajoute du défi. Oui, c'est du défi, et puis ça donne une image à l'entreprise aussi. On est suivi, elle est passée là il y a 15 jours, elle est passée comme ça, et pas de rendez-vous, rien du tout, elle est passée en surprise. C'est numéro de référence, tout y passe. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Si avoir un sac de malt qui n'est pas en bio, c'est fini pour nous. C'est une sorte de cahier des charges. C'est un cahier des charges, hein, voilà. Nous, toutes les références sont marquées, les numéros de sac, les levures, tout est marqué. D'accord. Voilà, non, on est suivi. Alors déjà aimer la bière, ça peut être un bon début, hein, sinon c'est compliqué. L'envie, la curiosité, encore une fois, l'échange avec les autres, le côté humain. S'il faut savoir être autonome quand même. Être autonome et puis pas avoir peur d'être multitâche parce que on ne fait pas que brasser. Hein. On brasse mais on conditionne aussi, on embouteille, on enfûte. Et puis on fait aussi beaucoup de ménage. Faut aimer faire le ménage. Parce que ça représente, je pense, presque la moitié du temps, c'est on lave. Donc voilà, non, mais sinon, ouais, être autonome, curieux, passionné. Si c'est un métier qui intéresse quelqu'un, en tout cas, ça va être accrocheur direct. Hein. Je pense que c'est dur d'être entre les deux et vu l'investissement que ça demande en termes d'apprentissage, faut aimer ça, quoi. Si voilà, la personne est curieuse et aime être autonome et créer des choses aussi, hein, parce que bon, comme un cuisinier en fait, hein, voilà, ce truc mélange d'ingrédients, de goûter, voilà, donc faut avoir du palais aussi. Les difficultés, déjà, faut faire attention à soi, enfin au niveau physique. Parce que c'est vrai qu'on porte quand même pas mal de sacs de céréales qui font 25 kg, donc c'est vrai de faire attention à la position, le dos, voilà. Ça peut vite se blesser avec ça, hein. Quand tu fais un concassage à plusieurs centaines de kilos, physiquement sur la durée ça peut jouer. Après dans les trucs un peu où il faut faire attention, on utilise quand même des produits quand on fait notamment dans le fameux ménage et ce qu'on appelle les sanitations. Donc, on utilise de la soude, de l'acide, des choses comme ça. Donc ça c'est pareil, ça fait des produits un peu dangereux. Donc faut avoir les EPI adaptés. Ça c'est toujours important. Mais sinon dangereux, non, il n'y a pas de. Enfin après c'est des journées assez intenses. C'est plutôt être assez endurant parce que voilà, ça peut être des journées tout de suite où on a plein de tâches qui s'enchaînent et il faut essayer de rester focus, d'essayer d'anticiper les tâches, puis garder l'esprit clair, faut se dire voilà, pas se mélanger dans ce qu'on fait. Des fois on a 2-3 trucs en même temps et c'est pour ça qu'on l'utilise pas mal, je sais pas si tu as vu de timer parce que voilà, faut être organisé aussi. Ça c'est un truc, être organisé, c'est organisé, soigneux, parce que ça demande quand même une certaine rigueur. Hein. Alors là, créer une entreprise, brasseur, une brasserie, ouais, créer une brasserie. C'est compliqué. C'est du taf, c'est du taf. Là ici, avec Cédric, on a commencé à monter l'entreprise. On avait la petite brasserie avant. On y est depuis le mois de novembre. C'est toute la semaine, samedi, dimanche, en faisant tourner l'autre là-bas. Celui qui n'a pas envie, faut pas qu'il le fasse. D'accord, on peut se vendre une application 7 jours sur 7. Ah ouais, et puis très tard le soir, très tôt le matin. Non, ouais, les journées de 12-13 heures, on l'a vu là, et ça commence à se calmer là, mais heureusement. Mais non, créer vraiment une brasserie, alors ça va dépendre du volume qu'ils veulent faire. En petit volume, comme nous on a commencé 4000 litres, voilà, on tournait comme ça, on faisait un cycle toutes les 3 semaines. On prenait notre train-train, et ça se passait très bien, mais dès à partir du moment où on commence à avoir des ventes qui montent, et on s'aperçoit qu'on n'a plus assez, alors on se dit on va s'agrandir un tout petit peu, parce que quand nous on s'est installé en 2017 avec Cédric, on se donnait 3 ans avant de s'agrandir. Et là tous les ans, au bout de 6 ans, on s'est dit on fait quoi? Parce qu'on était en rupture tout le temps,
plus assez de fûts, plus assez de bouteilles, plus assez de... Et c'est un choix à faire, mais petite brasserie, ça passe. Mais dès à partir du moment qu'on passe sur un niveau au-dessus, la marche elle est très haute. D'accord. Ouais, la marche est très haute. Bah, faut trouver des ouvriers déjà. Bon, nous, c'est ce que je disais, on n'a pas trop de difficultés à trouver parce que c'est des passionnés. Mais c'est gérer le matériel. Mais gérer le matériel, enfin monter le matériel, parce que c'est nous qui l'avons monté quand même. Monter le matériel, gérer le matériel après parce qu'il faut s'y habituer. Toujours les pannes. Il faut se débrouiller. Quand il y a une panne, il faut se débrouiller autrement. On rajoute une pompe, on remet des tuyaux. Il faut vraiment être prêt. Hein. Il faut pas. Comment je vais dire ça moi? Côté financièrement, il faut pas commencer à zéro. Ouais. Ouais. Parce que là, c'est mort. Faut bien réfléchir quand même. Ouais. Faut bien réfléchir. C'est un engagement et faut l'acheter le matériel aussi. Et à l'heure actuelle, les banques ne suivent pas toujours. Moi je dis que la bière c'est une découverte tout le temps. La preuve en est, c'est qu'ils ont encore fait une dégustation ce midi. Alors c'est la nôtre. Mes ouvriers, ils ramènent des bières et puis on déguste ensemble. Puis on en parle. Et on a toujours, c'est jamais fini la bière en fin de compte. Il y a toujours des nouveaux trucs. Il y a des trucs qu'on aime ou on n'aime pas et on en discute ensemble. Et en fin de compte, c'est convivial. Bon, c'est mes ouvriers, hein, mais c'est convivial. La bière est conviviale. Même avec une personne qu'on ne connaît pas, je suis sûr que on boit une bière, il ne va pas dire non. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Je sais pas, si c'est pour les gens en général, n'ayez pas peur de découvrir plein de... Maintenant, en France, on a la chance d'avoir, je crois que c'est 2500 brasseries, micro-brasseries. Je pense que quasiment tout le monde a une brasserie maintenant près de chez soi. Faut aller goûter, pas avoir peur. On pense qu'on n'aime pas la bière et au final on va goûter des styles ou ce genre de choses, enfin des styles même différents. Et en fait, on se dit en fait si la bière il y a des profils totalement différents et des choses que j'aime, donc pas hésiter d'aller échanger avec les brasseurs. Mais avec modération. Avec modération, autour d'une bière. C'est toujours plus facile d'en parler. Mais avec modération, voilà. Non, je trouve que c'est une des choses moi que j'apprécie, c'est voilà le contact avec les gens et puis faire, si on peut dire, découvrir et éduquer les gens justement sur tous les différents styles de bière et les dessous un peu cachés que les gens n'ont pas l'habitude de goûter, d'entendre ou de connaître, et des termes, des styles, et les amener vers ça et pour montrer que la bière c'est un univers vraiment formidable, sans fin, plein de diversité et c'est vraiment plein de diversité, c'est ça. Que ça soit en termes de bière et humainement aussi. C'est chouette. Merci à la brasserie Majmalt d'avoir répondu à mes questions. Vous trouverez leur lien en description. Et leur bière aussi. D'ailleurs, je prends laquelle moi? Ça y est, je sais laquelle je vais prendre. Oh, il y a même un sous-boc. Trop bien. Eh ben, j'ai pris la gratitude. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. S'il y a des métiers qui vous intéressent, dites-le en commentaire. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et bonne santé. Pas comme moi. Et l'alcool, c'est sympa, mais avec modération. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau métier et surtout, restez curieux.